Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre Rollistes et aujourd'hui on se retrouve pour un petit actual play spécial, un actual play de fin d'année pour les fêtes de fin d'année et je suis en compagnie de gens extraordinaires. Salut les gars, comment ça va? Joyeux Noël et Ça toutes les va fêtes. Merry super bien. Christmas! Ouais. Je ne chanterai pas ce soir. Je J'espère ne vous bien ferai pas parce que ce il privilège de neige pas chanter Mariah encore, Carey. ça serait bien que il ne neige Désolé. pas. Les gars, on va jouer aujourd'hui à un jeu un peu particulier, on va jouer à TGCQ pour ceux qui le savent pas, ça s'appelle Ta gueule c'est quantique et on va jouer dans des univers qui ressemblent un petit peu à du Men in Black, du American Dads, du Rick et Morty et donc on va avoir un actual play spécial Noël dans ces univers-là. Je profite du coup qu'on n'ait pas Mike pour une fois avoir un actual play plutôt sérieux, donc je compte sur vous les gars pour vraiment Bien sûr. jouer votre rôle Absolument et sûr. je propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on rentre direct dans l'histoire. Ça va? Allez, go. en avant. Allez, c'est parti. Vous ne savez pas qui je suis le mauvais esprit de Noël. On ne tourne pas la paix sans moi. Non, vous ne savez pas qui je suis masqué et je coupe l'image. 24 décembre 2025, Times Square, 19h. Tadam! La place de Times Square s'est faite belle pour cette année pour les fêtes. Au centre de la place, là où convergent d'habitude les foules et les taxis jaunes, se dresse un sapin de Noël absolument gigantesque. Il touche presque les sommets des gratte-ciel environnants. Son cône parfait est entièrement recouvert de milliers de lumières scintillantes, d'un jaune doré chaud et réconfortant, qui rivalise avec les néons des publicités. Des énormes boules de neige de couleur rubis émeraude et saphir pendent de ses branches, et au sommet, une étoile brillante projette une lumière blanche écarlate. Le sol est saupoudré d'une fine couche de neige fraîche, qui craque doucement sous les pas. Des passants emmitouflés dans des écharpes colorées et des manteaux d'hiver épais s'arrêtent pour prendre des photos du sapin. On entend des rires, des exclamations de joie, oui, et le bruit lointain des klaxons de taxi. Tut, tut, tu vas la bouger ta merde! Que faites-vous et qui êtes-vous? Moi, je suis en train de marcher en direction d'une boutique de jouets pour enfants. Je suis Robert Robluchon. On me connaît plus souvent avec mon pseudo sur la toile par Rob, le platiste. Très connu sur les réseaux avec ma théorie de la Terre plate. J'ai presque 300 000 followers sur mon compte. Oui, tout à fait. Des aficionados qui sont comme moi persuadés que la Terre est plate et qu'on nous ment. Et je déteste cette fête de Noël. Je vais devoir acheter un truc pour mon neveu en sachant que j'ai pas un rond parce que je suis au chômage. Donc je suis joie, comme on pourrait dire. Donc du coup, tu es dans un magasin de jouets à proximité de la place. Tout à fait, je me dirige. Je suis toujours, tu vois, à l'extérieur et en fait, je suis sur le trottoir me dirigeant justement vers un magasin de jouets. Tout à fait. Alors, t'as une sorte de magasin de jouets généraliste, t'as à côté un magasin en bois, et de l'autre côté de la rue, tu as un Lego Store. Généraliste. Généraliste. Mais j'ai Ok. pas un rond, j'ai pas rentré chez Lego. Hein. Effectivement, et tu vois qu'en plus, il y a marqué, ici, on vend des jouets pour $1. Parfait, c'est exactement le budget que j'avais pour mon neveu que je peux pas blairer. Ça marche. Quant à moi, je m'appelle Angie Fifrelin, pharmacienne d'occupation, et là je suis dans les rayons d'une boutique de vente de jouets pour animaux. Enfin, vous savez, ces boutiques qui sont assez chics où tu vends des trucs. Donc là j'ai un petit jouet qui fait squeak 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 dans ma main droite et j'ai un autre petit jouet qui fait squawk 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 dans l'autre main. Je suis en train de me demander mais lequel Robert, mon chat, l'un de mes chats, va apprécier. Je suis en train de me dire est-ce que c'est de la bonne qualité, est-ce que c'est de la mauvaise qualité? Et je commence à sortir mon petit carnet puis me noter quelques trucs pour ce jouet-là. Genre je le mets avec tous les autres dizaines de jouets que j'ai essayé déjà dans ce magasin et je passe à l'autre jouet. Parce que quand même, faire plaisir à ces petits chats, hein, c'est quand même un métier. Donc voilà. T'as une vendeuse qui commence à approcher de toi. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Ça dépend, est-ce que vous connaissez l'air fractal que pourrait défaire ce jouet et donc faire le bruit, le squeak le plus approximatif pour un chat siamois de 5 ans? Bien sûr madame. Moi je vous conseille entre le jouet canard que vous avez à votre droite et le jouet saucisse de hot dog que vous avez à votre gauche, de prendre plutôt le canard pour un chat. Il aura un attrait beaucoup plus intéressant et surtout il est renforcé avec de l'herbe à chat à l'intérieur, ce qui permettra d'activer naturellement votre chat et de l'exciter pour qu'il joue avec, ce qui rendra le quick quick encore plus intéressant que la saucisse qui est plutôt fait pour les chiens.
Je prends le petit canard et je commence à faire des squeak squeak. Squeak squeak. En plus, nous avons une promotion. Si vous achetez 2 canards, on vous offre le 3e. Squeak. Bah, très bien, je vais les prendre. Vous en prenez 2 du coup 3. 3, d'accord. Et elle t'emmène en caisse. Attendez, il me faut aussi un jouet pour mon cobaye. Alors, de ce côté-là, elle t'emmène dans un autre rayon. Elle commence à te présenter tout le rayon des jouets pour cochonnarde, dont notamment des petites barres en métal sur lesquelles il y a des graines pour qu'ils puissent venir ronger, voilà, ce genre de choses. Bah, je vais la suivre et prendre des notes constamment dans mon petit carnet. Pour Ne vous m'assurer inquiétez que- pas, nous n'avons que 250 références de jouets pour cobaye. Seulement, oui donc. Je voulais pas vous dire, mais sur l'autre rue, à quelques blocs d'ici, ils en ont 758. Oui, peut-être, Mais bon. mais nous on en a 1000 au catalogue qui sont commodables. Je continue de noter férocement les chiffres. Et toi, Dandy, du coup Eh bien, moi, je me prénomme Albert. Albert Bourdon, je suis un retraité. Avec un sac plastique de supermarché, plutôt usagé mais assez fort, garni et rempli. Et je passe à côté d'un magasin de jouets au moment même où tu portes ton regard sur moi. Et tu vois que l'air un peu désabusé et décontenancé, je reste près du sapin décoratif devant la boutique de jouets. J'attends un peu, je regarde et... Hop! L'air de rien, je barbe une des petites boules en forme de cadeau que je mets dans mon sac et je m'en vais vers un autre magasin pour répéter l'opération. Parce que les décorations de Noël coûtent tellement cher aujourd'hui. Un retraité comme moi peut pas se permettre d'en acheter. Donc je les barbe aux yeux et au nez des riches marchands. Et alors que t'es en train d'essayer de voler des boules de Noël et des guirlandes de Noël sur les sapins, t'as un vieux clodo qui commence à s'approcher de toi, un peu bourré, sale sur lui, le nez bien rouge, une bouteille de vin, de mauvais vin à la main, qui se rapproche de toi avec une très mauvaise odeur. Il a dû probablement se vomir dessus. Il fait mon petit vieux, c'est Noël, t'as pas un billet de 10 balles? Ah, j'ai rien sur moi à part ce petit sac de course, monsieur. Je suis navré. Mais je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez avec... Regardez cette personne en manteau de vison, là, juste derrière. Ça sent qu'elle touche pas la CAF, elle. Il vomit. Il vomit et s'écroule sur lui-même devant toi. Eh ben, voyant ça, moi, je me permets de l'accompagner avec une petite perlouse. Et je le laisse. Bonne soirée. Bonne continuation à vous, monsieur. Alors que vous êtes en train de faire vos petites emplettes dans vos coins, vos petites affaires, vous sentez qu'il y a vraiment un air doux de chant de Noël qui commence à flotter dans l'air, qui est joué par des musiciens de rue et qui se mêle un peu au bourdonnement de la ville. L'air reste vif et froid, on pourrait presque sentir l'odeur de chocolat chaud et de marron grillé vendu au coin de la rue. Ça émoustille un petit peu vos papilles. Mais alors que tout est calme, soudainement, l'immense sapin de Noël se met à s'enflammer, alors qu'une voix ridicule sur une reprise de Mon beau sapin version hard metal retentit. Quelqu'un se met à crier « Noël est mort! Burn, baby, burn !» Et là, ça commence à être l'hécatombe, la foule commence à s'affoler, des gens commencent de prendre feu et le sapin risque de tomber. Que faites-vous? Oh bah ça, c'est pas banal, dis donc. Bah, étant donné que je suis à l'extérieur, je vais essayer de m'assurer que déjà que j'ai mon petit paquet avec les jouets bien sécurisés. Et je vais prendre note de voir comment la foule réagit et quels sont les gens qui se font pas... Combien il y a de gens qui se font écraser ou genre prendre ça un petit peu quelques notes sur pour une étude sociale de la panique humaine. Donc je reste dans un coin un peu à l'écart quand même. Tu prends des notes. Mais je note tout ça, je prends des notes, ouais. Alors tu vois que c'est un bordel sans nom, il y a les gens qui courent partout, il y en a qui sont en feu, il y a les enfants qui courent, ça crie, ça hurle, il y a des boules du sapin de Noël qui éclatent, des grosses boules en verre, ça disperse un peu de partout, des morceaux de verre en feu qui font cramer des bagnoles, ça tombe sur des gens qui étaient à l'autre bout de la place. Ça devient vraiment un peu comme une scène de guerre, limite ce sapin qui s'est enflammé de lui-même, combustion instantanée. Intéressant. Continue de noter. Alors que moi, en gros, en voyant ce sapin prendre feu, je sors mon téléphone, j'active le mode live
sur les comptes de mes réseaux et je fais salut à tous et bienvenue sur le compte de Rob le Platiste. Nous avons affaire à un événement extraordinaire sur la place du sapin de Noël. Il est en train de se faire attaquer. Et oui, vous le savez, Noël est une fête reptilienne. Et la preuve, et je filme le sapin qui est en train de prendre feu avec l'autre qui est en train de gueuler Burn, Baby Burn. Alors tu vois le nombre de personnes sur ton live qui augmente. 1, 10, 12, 100, 200, 1000, 1500, 4000. Ça s'arrête plus le compteur, il y a tout le monde dans le chat. Je fais ouais, on le savait, c'est les reptiliens. Reptilian Jesus, reviens. Voilà, ça commence à partir dans tous les sens dans ton live complotiste. Ça commence à parler de puces de 5G injectées dans les gens. Enfin bref, ça part dans tous les sens complotistes possibles et inimaginables. Je gère. Et certains disent même que le sapin, il est pas vraiment en feu, c'est l'IA qui est en train de modifier en temps réel derrière toi un vrai sapin qui... Voilà. Ça part... Et là, je me rapproche, justement, quand je vois que c'est l'IA, j'ai dit non, regardez, vous me prenez vraiment pour un menteur. Et je m'approche, en fait, le plus possible du sapin pour montrer qu'en fait, c'est vraiment des flammes. Et bah, tu vas me faire un petit jet, tiens. Un petit jet de débrouille, s'il te plaît. Ok. Donc tu tires, on rappelle les règles, 2d10 et tu rajoutes ta valeur de 2d8. débrouille. 2d8. 2d8, pardon. 2d8. Parce que j'ai dire, si tu Non, me dis D10, faut pardon, que j'aille en c'est pas les chercher. bons. On fait un D20, donc il a fait 2 x 10, il peut pas J'ai s'empêcher. divisé. Non, c'est bien 2d8 2d8. et débrouille plus 1. 2, et lui, c'est quoi, lui? C'est quoi ça? Je sais même pas lire Mais non, un mais- D8. Mais non, mais c'est quoi, lui? Bah, lui, ça doit être Bah, huit, c'est je 8, pense, avec le 8. non C'est 8, ouais. Bah, voilà. Donc t'as Donc, fait en gros, 8. 2 plus 8 et 1. Ok, donc t'arrives à te rapprocher en évitant un peu tous les éclats de boules en feu, le sapin, les branches, tout ça pour pas cramer. Et tu te rapproches effectivement, et on sent un peu plus la chaleur, mais il y en a toujours qui n'y croient pas, qui pensent que c'est l'IA, que c'est vachement bien fait, qu'il y a un fond vert derrière toi, et que t'as une post-prod incroyable. Je demande à mes modérateurs de me bloquer ces complotistes. Parce que c'est eux qui, finalement, font croire aux gens que la Terre est ronde et que nous sommes gouvernés par des gens normaux, alors qu'en fait, c'est des reptiliens. Donc, mes modérateurs font le taf. Ok. Et toi, Dandy? Bien, moi, voyant tout le tumulte et le vacarme et tous les gens qui fuient dans tous les sens, mon dévolu se porte vers, vous savez, ces petits promontoires où il y a un seau avec des caramels mous et des pièces qu'on donne au faux Père Noël. Et ben, je peux pas m'empêcher de me dire que ce serait dommage que ce soit perdu, alors je plonge la main dedans et j'enfourre un peu dans mon sac du caramel, des pièces, des billets, tout ce qui traîne. Ok, ça marche. Donc toi, tu fais les poches, Tu te sers. Bah oui, hein. Et donc, au fur et à mesure, il y a quelque chose qui vous tracasse. Toi, déjà, t'es le premier à le voir, Tigorus. C'est que sur ton live, t'es à 4000 personnes et d'un coup, 0. Plus personne sur ton live. C'est impossible. Et J'ai ma communauté qui me suit, c'est impossible. Il doit y Complot. avoir- ton live, il tombe à, Ouais, c'est un à complot. 0. Tu sais pas pourquoi. Toi, David, tu remarques d'un coup, comme t'étais en train d'observer les gens, t'as l'impression que tout se fige. Qu'il n'y a plus un seul bruit qui se fait entendre. Tout est calme. Il y avait un brouhaha énorme, ça partait, ça fourmillait dans tous les sens, et d'un coup, pouf, il se passe plus rien. Tout s'est arrêté, comme si le temps s'était arrêté. Et t'as l'impression, en fait, que tu vois uniquement 2 autres personnes qui peuvent encore se mouvoir dans ce chaos. Et en plein milieu de la place, il y a une sorte de portail vert qui apparaît, et il y a un homme vêtu d'un costume noir et d'une chemise blanche cintrée, et d'une cravate avec des rennes de Père Noël qui apparaît, en plein milieu, et qui s'exclame, il fait « Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Il m'avait dit que tout serait figé, mais il reste encore 3 pélos. Bon, venez là, venez là, j'ai pas le temps de vous expliquer là, venez là, et il vous appelle. Bah, je suis pas mal étonné, donc je vais aussi m'approcher. Je suis toujours en live ou ma connexion est coupée? T'es toujours 0 personne sur ton live. Oui, mais je veux dire, le live tourne. Le Il est à live 0. tourne, mais il y a 0 personne. Tu sais même pas si Ok. derrière, il y a un serveur qui reçoit, tu sais pas. Je continue. Tu continues à Et suivre. là, il y a un énergumène qui vient de sortir d'un espèce de plasma vert avec une tenue rocambolesque. Allons voir ce qu'il veut, il a l'air chelou. Et je m'avance. Ok. Bah, quand j'arrive à son niveau, je lui mets un petit coup avec mon sac en plastique, mais avec une faiblesse de moule. Dis donc, importun, on manque pas de respect à ses aînés. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai pas le temps de vous expliquer. Je m'appelle John Mycleb. Agent de l'agence. Noël est en danger et je vais avoir besoin de votre aide. Sinon, le monde que nous connaissons disparaîtra à tout jamais. Pour faire simple, nous pensons que le groupe FOUE, F-O-U-E, pour Fédération ouvrière des unités
d'élite du pôle Nord, menée par le Père Fouettard, est responsable de l'attaque de ce jour et qu'il détient en otage le Père Noël ainsi que ses acolytes. Nous avons besoin de vous sur le terrain pour faire état de la situation et ainsi sauver Noël. Et Non mais attendez, vous êtes en train de me dire que le Père Noël existe? bien sûr, C'est pas une fête commerciale? non, N'importe quoi? le Père Noël existe, je vais vous le prouver. Et là, il y a un portail vert qui s'ouvre derrière vous, il fait « Prenez-le et vous irez directement au pôle Nord. D'accord, j'y vais. Je veux dire, je suis vraiment nos questions. Et vu que je suis toujours en live et que je veux montrer que le Père Noël n'existe pas, et puis j'ai peut-être une info de ouf, je continue. Ok, j'avance tu continues, aussi. tu- Je suis le tu petit suis vieux. le petit vieux. Avec ses 0 viewers. Et là, on va aller directement. Ouais, restez connectés. Nous allons soi-disant aller au pôle Nord. Regardez. Bah, du coup, moi, je vais sortir une petite boîte où j'ai plein de médicaments et je vais rentrer dans le machin vert en me disant mais pourtant, je me suis pas planté dans les médications, j'ai pris bien les bons qu'il fallait aujourd'hui. J'ai que pas le j'en ai temps pour raté ça, un. il te met un shoot et bam, tu passes à travers le portail. Vous passez du coup ce portail, ça vous semble durer à la fois une éternité et une demi-seconde. C'est assez bizarre comme sensation, vous voyez plein de lumière autour de vous, et vous vous retrouvez le nez dans la neige, il fait froid, il fait très froid. Et vous voyez devant vous une sorte de hangar, duquel en fait une cheminée immense semble s'élever. Et étrangement, cette cheminée, elle n'émet aucune fumée. Mais malgré ça, votre gorge, elle est prise par une odeur âpre. Comme s'il y avait quelqu'un qui faisait brûler des pneus en permanence pas loin. Ah, Alors que le son commence à vous revenir après ce moment assez étrange où vous êtes arrivé dans un lieu inconnu, vous avez l'impression d'entendre des bruits émanés de ce lieu-là, un peu comme des voix aiguës qui crient. on se les caille ici, on se les caille, on dit donc. Allez, moi je vais aller dans ce bâtiment là, j'ai juste trop froid. Mais vous êtes qui, vous? Mais vous êtes Eh, qui, pousse- vous? Et poussez-vous, Pépé, mémé, là. Laissez-moi avancer. Il y a du monde qui veut voir du scoop. Allez, Bah, on avance. On a l'autre rue. Oh, euh, revenez ici mais- que je vous frappe avec mon sac. Et je te suis à 2 à l'heure. Et on se dirige vers le Ton hangar. téléphone a changé de marque, t'avais quoi comme téléphone portable? J'avais une marque avec une pomme. Ok, t'avais un Apple, tu te retrouves avec un Nokia 3310. Ah, donc je capte plus de rien du tout, là. Je sais pas pourquoi, mais t'as un Nokia 3310. Il est vachement solide. Et c'est quoi ce délire? Et il pèse 1 tonne en plus. Il y a Snake dessus par contre pour info. Trop bien. Vous pouvez tuer quelqu'un avec ça. C'est un téléphone de votre génération, ça, grand-père. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs toi tes Qu'est-ce que vous caramels mous ils ont fondu. Oh bah non. Bah ce sera plus simple à mâcher comme ça. Je mets le doigt plonge la dedans main et- dans. Je me plonge la main dans mon petit sac et je ressors le canard en plastique. Et Et ben, si c'est- c'est encore un canard. Et ben non, c'est un vélociraptor en plastique. Mais il fait Pin, plus pin, quick quick, il pin, fait quand tu le presses. Ah, Ah. mon oreille. On en fait de ces jours des jouets. Intéressant, intéressant. Je remets le truc dans le plastique. Bon, allons-y, hein. On se les caille un petit peu. J'accélère Oui. le pas. C'est vrai qu'il fait un peu froid. J'ai oublié ma petite laine. Vous vous rapprochez du coup du hangar? Ah oui, Tout- ce tout à grand fait. bâtiment là-bas qui sent l'EHPAD un petit peu. Je suis un peu déçu, je ne peux plus prendre de photos. Je n'ai malheureusement aucune preuve à ramener. J'en suis extrêmement déçu. Ah, mais ça, c'est les jeunes de vos jours. Là, ça passe son temps à faire des vidéos au lieu de vivre la vie, la vraie. Bah, écoute, grand-père, quand t'auras 300 000 followers, tu me recontactes, d'accord? Et puis de toute façon, la vie que tu connais n'existe pas. On t'a menti toute ta vie. Hein Ah bon? Pourtant, à la télé, ça a l'air d'être vrai. Ce qu'ils disent. Ah, vous êtes encore à croire ce qui se passe à la télévision par ces reptiliens. C'est Kardashian, c'est Oprah Winfrey. Non, franchement, vous faites avoir. Hein. Non, mais il y a Michel. Lui, il est vrai, lui. Michel, C'est Drucker. il est vivant encore? Comme Bah, quoi? C'est bien un reptilien. Alors que vous le dites, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on le voit à la télé. Eh oui. Eh, mais vous devriez regarder l'une de mes vidéos qui justement parle de Drucker et de sa vie étrangement longue. C'est un reptilien vampire exactement. Il récupère la source d'énergie de ses invités pour justement vivre éternellement.
Bah vous me direz sur quelle chaîne je peux voir votre émission alors. Ouais, je vous enverrai ça dès que mon téléphone refonctionnera, parce que je vous avoue que je ne connais pas ce Et là, modèle. au moment où t'as tapoté sur ton téléphone, vroup, c'est devenu un Blackberry. Ah, celui-là, je connais un peu plus. Mais c'est vraiment bizarre. Mais on est où là? Pourquoi ça change? Quand je vous dis que notre vie n'est que mensonge. Et d'ailleurs, Bah. à côté, je suis toujours en train de prendre des notes et je parle un peu à voix haute. Je dis un individu qui est subi d'une délusion majeure qui lui fait perdre le sens des réalités. Et donc, pour compenser, il essaie de convaincre le reste du monde qu'il n'est pas fou, alors qu'il a des très clairs signes de délusion absolument majeure. Fascinant, fascinant. Mais dis-moi, est-ce que, je m'adresse à toi, est-ce que vous avez eu des brimades pendant votre enfance? Des primates? Brimades. Je vois pas de quoi vous parlez, madame. Je n'ai pas eu de chimpanzé dans mon entourage. Bien ce que je pensais. Donc l'individu est aussi incapable de pouvoir raisonner correctement. Ça peut probablement être un signe. Mais continue. Je continue à t'observer avec attention. Pendant que vous marchez. Et donc, Pendant au que fur et à je mesure que vous rapprochez, en fait, vous voyez des centaines de lutins qui manifestent, qui hurlent avec des pancartes sur lesquelles sont inscrits « Créer du bonheur, oui, le vivre encore mieux. Elfes exploités, Noël gâché, moins de grelots, plus de repos. » Vous êtes arrivé dans une sorte de manifestation syndicale de lutins devant ce sorte d'usine, en fait, de fabrication de jouets. Et là, d'un coup, il y a un elfe qui est vêtu d'un manteau rouge, qui monte sur une caisse, qui prend un mégaphone et qui se met à dire « Elfes de Toupol, unissez-vous! Nous avons trop longtemps été abusés pour l'esprit de Noël, mais qui pense à nous? Personne! Seul le Père Noël est acclamé, récompensé par du lait et des cookies, mais nous, rien pour les petites mains, pour les petits gens que nous sommes. Bloquons l'usine et empêchons Noël d'être que le bonheur des autres. Si vous voulez sortir de l'injustice, votez pour le Parti Fou, la Fédération ouvrière des unités d'élite du pôle et son président, Douceur. Ouais! La foule s'exclame, certains commencent à siffler et l'appellent à descendre. Et là, il y a un autre elfe qui lui est vêtu de vert qui monte sur la caisse et qui commence son discours. Chers collègues elfes, mesdames, messieurs, les reines et tous les travailleurs du pôle Nord. Nous sommes réunis aujourd'hui, non pas pour brandir des pancartes ou pour perturber la chaîne de production, mais pour réaffirmer notre attachement au dialogue social et à la co-construction de l'avenir de Noël. L'année dernière a été intense. La liste des enfants sages s'est allongée de 12%. Nous comprenons la fatigue, nous entendons le besoin de reconnaissance. Contrairement à d'autres, qui préfèrent la rhétorique simpliste et les menaces de grève, d'ailleurs, salut Hans, tu salueras bien ta femme et tes enfants de ma part, la CDTP choisit la voie de la responsabilité et de l'efficacité. Le Père Noël n'est pas notre ennemi, c'est notre partenaire historique et le garant de la mission. Il est le chef d'entreprise d'une tradition millénaire et nous devons l'accompagner dans sa transition vers un management plus participatif. À ceux qui prônent l'immobilisme ou le chaos, je dis, la magie de Noël est fragile, chaque jouet non livré, chaque traîneau retardé, c'est la déception d'un enfant et la fragilisation de notre entreprise. Alors, chers collègues, ne laissons pas diviser la démagogie des extrêmes. La CDTP, la Confédération démocratique et travailleurs du pôle Nord, vous invite à rejoindre le dialogue, à retrousser vos manches et à prouver que l'on peut être syndicaliste, exigeant et constructeur. Alors faites-le savoir aux urnes. Vive la négociation, vive les jouets, vive un Noël démocratique. Et je jette des caramels mous sur Ouais, La foule ton- siffle. ton micro a pression. coupé le bout. Désolé. Mais Bouh. Voilà. on l'a senti de tout. On l'a Ouais. senti, ouais. La foule d'ailleurs siffle, il y en a beaucoup qui sifflent, la pression commence à monter, Ouais. Ça et fait quand même certains lutins très, commencent à se battre entre eux. ça fait quand même très discours de reptilien, hein, ce qu'il vient de Oh dire. la lui, hein. beau Que faites-vous? Et moi je gueule. Résistez, ne vous laissez pas faire par un geeko, non. Alors vous voyez que ça commence à se friter, en même temps ils essaient de lancer l'élection syndicale, donc il y en a qui commencent à aller aux urnes, c'est vraiment un bordel. Il y a un gros bordel monstre, et vous sentez que si vous intervenez pas, à mon avis ça va durer un long moment, cette situation. Bien, moi, je vais continuer à avancer à mon rythme de tortue vers l'estrade. Par contre, je vais m'amuser à jeter du caramel mou à peu près là où les gens commencent à se battre autour de moi pour que ça les fige ou du moins qu'ils se collent dedans et qu'ils arrêtent de trop remuer parce qu'ils remuent trop et c'est gênant.
Et j'avance vers l'estrade à mon rythme. Ben, je vais te suivre. Et moi, je vais sortir le Vélociraptor, jouer en Vélociraptor. Je vais mettre en haut de ma tête, je vais faire. Tu vois qu'il y a tout le monde qui commence à te regarder, parce que ça ressemble un peu à une sirène de police, tu sais. C'est des trucs de sirène que t'as sur les... tu vois, ça ressemble un peu à ça, donc tout le monde commence un peu à se taire et à te regarder. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? On veut pas travailler, y'en a marre. Reconnaissance, libération. Bon, je tape un peu dans le dos de l'ancêtre devant. Bon, j'espère que vous avez un plan. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah déjà, faudrait que j'arrive sur l'estrade. Je vais J'ai t'aider. tout le temps d'y arriver pour y penser. Je suis à côté de toi, je te porte. Enfin, je te dis, Ah, écoute, grand-père, merci, apparemment, mon petit. apparemment, vous avez envie de prendre la parole. Moi, je n'interviendrai pas. Ne travaillant pas, je ne vais pas encourager cette exploitation de lutins. Cet esclavage de lutins. C'est une honte. Mais Merci. c'est bien votre génération, ça, hein, de laisser travailler les petites gens comme ça. Hein. Je te donne un cadeau qu'il y avait dans mon sac. Et je crois qu'en appuyant dessus, ça se transforme en un truc bizarre et mou et collant. Je le prends et je fais un geste de dégoût, tu sais. C'est quoi? Allô Hmm. Allô C'est ici qu'il faut parler, j'ai jamais fait ça. Un bon vieux Larsen, tu sais, dans les magnéphone. Et oui, on vous entend, monsieur. On vous écoute. On est tout oui. Écoutez, je vois que vous vous battez pour des causes qui sont nobles. Ça me fait plaisir de voir ça. Les jeunes d'aujourd'hui, ils passent tout leur temps sur leur téléphone. Ils prennent plus le temps de parler et parfois de se castagner. Et c'est vrai que des fois, ça a du bon de se castagner pour régler Il dit les vrai, problèmes. le monsieur. C'est des cons. Ouais. T'en as plein habillés de rouge qui lèvent les bras comme ça, qui sont... Merci. Oui. Mais vous savez, moi, quand j'avais votre âge, ou plus jeune en tout cas, j'ai fait mes 68. Moi, j'ai lancé des pavés dans la gueule des Condés. Et je peux vous dire qu'on a cru qu'on avait tout sauvé en étant violent. Bah, vous savez ce qui s'est passé? Bah, les patrons d'entreprises capitalistes, ils ont pris tout le pouvoir et ils nous ont fait croire qu'on avait sauvé les choses. Et maintenant, c'est pire qu'avant. Donc la Faut dire violence, reptilien. c'est bien, mais ça résout pas tout. Et toi, là, le lutin qui parlait de syndicats et de travail, là, c'est bien d'avoir des idées comme ça, mais si c'est pour se faire bouffer par les patrons, et votre patron, a priori, il vous bouffe tous, eh ben ça sert à rien. T'es du vent, mon vieux, t'es du flanc. Fais-moi un jet d'aplomb, s'il te plaît. Ah, il va falloir qu'il soit bon, celui-là. 7, Ah, il me plaît. Et ton 7 discours et me 5, plaît. 12. 12, c'est réussi, c'est largement réussi. Il dit vrai, il a raison, il faut travailler, il faut transformer l'entreprise, il faut voter la CLTP. Ouais. Et tu vois tous les lutins qui commencent à aller à l'urne et qui vont voter et qui mettent tous un papier vert dans l'urne, qui veut dire que la CLTP a été élue syndicat majoritaire des lutins. Donc grâce à vous, ce sera un syndicat proche du patronat qui a été élu. Pour Donne-moi ça, toi. représenter les travailleurs des lutins et leurs conditions de travail. Merci à vous, c'est nos sauveurs. Vous pouvez rentrer dans l'usine, on va se remettre au travail. Et ils commencent tous à retourner du coup dans cette fameuse usine. Et lorsque vous rentrez justement, vous remarquez en fait que l'usine elle a des conditions de travail vétustes. C'est sale, il n'y a pas de chauffage, il fait froid. Les chaînes de travail, les tapis sont éclatés, enfin c'est vraiment très compliqué quoi. C'est des conditions de travail pas vraiment aux normes de ce qu'on pourrait attendre, surtout dans un atelier du Père Noël quoi. Alors, je reprends mon téléphone avec mon Blackberry et je prends des photos en mode. Et voilà, encore un Père Noël qui exploite. Hop. Des petits lutins. Regardez-moi ces conditions de travail, c'est un scandale. Et c'était Rob, le platiste, en direct du pôle Nord. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un panneau avec marqué pas fait 12 heures de travail? Pour l'interrogation, pas le droit à pause pipi. Point d'exclamation. Voilà. Je vais m'approcher de l'une des chaînes et en me demandant que, étant donné que l'autre platiste là, il fait des trucs avec son téléphone, je vais m'approcher de la chaîne et je vais commencer à taper dessus en me demandant si ça va changer. À taper sur la chaîne de production. Ouais, sur la chaîne, ouais, pour voir. Alors, ça fait spunk.
Ben, ça m'étonne pas que les derniers jouets que j'ai commandés sur Amazon étaient de si piètre qualité. Ah bon, vous connaissez ma Amazon? Mais nous, on livre beaucoup plus avec Papazone. Du coup, c'est directement la boutique du Père Noël. Et ben, en voyant les travaux qui est fait ici, je me dis que je vais peut-être continuer à être sur Amazon. Et vous travaillez Et toujours tu vois- comme ça? Il n'y a pas de... Il te tourne le dos et il retourne à son travail. Tu lui as dit que t'allais acheter chez le concurrent, il est pas content, quoi. Bon. Bah, je vais retourner voir le petit vieux et je vais lui demander, mais... Bon, bah, vous avez réussi à les faire travailler, à les faire rendre dans l'exploitation. Je pense que... Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez fait? Genre, Je sais pas. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. En tout cas, il se tape plus maintenant. ouais, enfin, il se tape plus, mais par contre, il se tape 48 heures de boulot par jour. Bah, vous qui êtes si intelligente, vous avez peut-être une idée pour améliorer leurs conditions de travail. Au lieu de faire squeak quick avec vos petits jouets là. Je suis d'accord avec vous, grand-mère. Il n'a fait qu'encourager le capitaliste. Et c'est un scandale. Alors, déjà, je n'ai que 30 ans, donc m'appeler grand-mère, c'est un peu tôt. Hein, Pépé? Donc, mais oui, après, moi, généralement, j'ai une solution miracle pour traiter avec les horreurs de ce monde. C'est quelques petites pilules. Donc, je sors mon petit paquet de pilules et je me prends une petite pilule. Ça va mieux. Oh, je peux essayer ça. Elle a l'air bien, la petite rose. Oh, je conseillerais, hein. Je lui donne une petite pilule rose. Merci, vous êtes bien aimable. Ça te fait Bien aucun effet. En fait, si t'as donné une pilule d'œstrogène, du coup, là, ça te fait pas d'effet sur le coup. Est-ce que vous sentez les effets? Ça devrait vous faire sentir mieux, non? Est-ce que vous sentez un peu plus alerte? Je commence à noter... Vous sentez pas plus fort? Plus vaillant? Regardez comme je suis fringant. Et dans... en essayant de bouger un peu trop, tu vois que je commence à souiller mon pantalon. Du coup, je rigole. Oh, jour sans accident. Ah. Ah non, Et zéro. d'ailleurs, tu vois qu'il y a un lutin Zéro. derrière toi qui met jour sans accident. Un qui met aussi. Et vous voyez Désolé. sur le tapis, vous voyez un lutin écrasé qui passe sur le tapis devant vous. Désolé. Et d'un coup, vous entendez Intéressant. une voix dans votre oreille droite. Là, chacun, mais que l'oreille droite. Qui vous dit c'est bon, vous avez réussi à rentrer dans l'usine. Oui. C'est John. Vous m'entendez? C'est John. John. Ah, il y a les voix qui recommencent. Non mais qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce que j'ai dans l'oreille? Ouais, pourtant, Oh, cet vous homme-là inquiétez devrait pas, pas faire ça. Je vous ai mis un Macrophène. système de communication spécifique pour pouvoir parler avec vous. Ah on bah vous a dis pas- donc. Je vous ai pas donné l'autorisation, bordel. Maintenant Ah. que vous avez infiltré l'usine, il faut juste que vous montiez à l'étage. Vous allez avoir un ascenseur sur votre droite qui vous permet de monter. À mon avis, faites gaffe. C'est le père Fouettard qui sera là-haut et qui devrait détenir le Père Noël. En tout cas, ça bosse. Grâce au grand-père. C'est une bonne chose. Peut-être que Noël sera sauvé. Si possible, j'aimerais essayer de lancer une comment ça s'appelle, de jouer avec ma zone d'influence. Ok, Et rien je vais de faire un cochon, pouvoir. évidemment. Donc je tiens mon pouvoir. J'ai plus 1, je fais 8. Alors, dis ce que tu veux faire. Oh putain, j'ai fait 8 Non, mais et tu le 1. retireras après. J'ai plus 1. Décris ce que tu veux faire. Et, je te dirai. Mon objectif, c'est que là, on est quand même dans une usine où il y a tout un système de production de jouets, d'acheminement et tout, de logistique, etc. Et j'aimerais que, par usure, la serrure d'une porte dans l'usine se pète au niveau des bureaux. Ce sera en plusieurs fois. Ok. Vas-y, tire ton jet. 8, 4, donc ça me fait 13 avec un KO. Ok, donc t'as réussi. Donc décris ce qui se passe. Et moi, je vais rajouter, du coup, comme tu as fait un KO, il y aura un effet néfaste qui va se produire. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a la porte avec une serrure dans l'usine au niveau des archives, où il y a beaucoup de documents administratifs et aussi techniques qui vient de s'ouvrir, qui fait que peut-être qu'à un moment, un lutin pourra arriver dans cette pièce. Ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, il y a l'ascenseur et une porte à ta droite où il y a marqué archives.
C'est pour ça que t'as eu l'idée d'ouvrir les archives. Et en fait, c'est pas la serrure qui explose, c'est en fait le lutin qui s'est fait écraser tout à l'heure. Il est passé en fin de bout de chaîne de production, où il y a la dernière dameuse qui passe pour couper le carton à la bonne taille, qui a coupé ce lutin-là. Il y a un morceau d'os qui a giclé, qui a rebondi sur un néon, qui a explosé. Un bout de verre du néon a rebondi en fait et allait se planter sur un lutin qui a eu mal en courant. Il a couru comme ça, il avait des outils à la main, il y a eu une clé à molette qui est partie de ses mains, qui a rebondi et qui allait taper en fait la poignée de la porte. Et avec le poids en fait de cette clé à molette qui était très lourde, vu que c'est une clé à molette très très lourde que le lutin il avait, ça a pété la poignée de la porte et la serrure. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Donc pour rappel, ces zones d'influence, c'est destin, c'est l'effet papillon. Il se passe un truc qui amène à un truc, qui amène à un truc, qui amène au truc final. C'est pas mal, ça, hein. Putain, maintenant j'ai envie d'utiliser mon truc, moi. C'est quoi ce truc de ouf, Pépé? Bah, je sais pas, je me suis dit que ce serait bien que cette porte soit ouverte. J'ai une petite idée derrière la tête. Par contre, au moment où tu essaies d'avancer, à cause du souillage de ton pantalon, tu glisses et tu te rétames sur le sol. Tu pourras t'enlever 1 point de vie, 1 point de santé. Tu sens le poids des années, ton arthrose et surtout le froid qui t'handicape un peu, quoi. Qui t'endort. Aïe aïe, j'ai mal. Surtout m'aidez pas, vous deux, là. Ouais, je vais quand même. D'accord. Et j'obéis. Hein. Vu que tu me dis surtout vous aidez pas, je ne t'aide pas. Je vais quand même aller relever Enfoiré. le papier quand même. Oh, merci, mon petit. Vous êtes fort aimable. Ça fait 2 fois déjà. Je vais finir par croire que vous me faites du gringue. C'est une femme. C'est une femme. Et la porte de l'ascenseur s'ouvre. Ouais. Ting tong. Bon, je suppose qu'on doit y aller. Et du coup, je vais me diriger vers la porte de l'ascenseur. Tout en m'interrogeant sur ce qui vient de se passer avec la porte ouverte, là, le truc un peu bizarre, mais je vais mettre ça de côté et puis aller directement vers la porte de l'ascenseur et voilà. Ok, Allez, toi tu rentres dans venez l'ascenseur. où Moi, je Je vais m'en dans la vais. salle des archives. Comme la porte s'est ouverte, je me dis qu'il y a un signe du destin qui m'attire là-bas. Ok. Du coup, tu l'attends le temps qu'il aille à la salle des archives ou tu montes toi à l'ascenseur? Bah, je vais l'attendre, allez. Je vais l'attendre. Ok. Bah, je vais même l'accompagner dans la salle des archives s'il veut. Non Tu mais ouvres c'est la pas salle des possible. archives. On va pas suivre l'autre qui s'est chié dessus et qui pue. Non mais sans déconner. Moi, hors de question. Là, c'est quoi ce délire? Et Après, Alors, sachez qu'il a quand même réussi à calmer toute cette chose et qu'il a fait des trucs bizarres. il s'est chié dessus. Oui, ça. je dis ça, je dis rien. Alors, sachez que Friedrich Steintermann, l'un des plus grands chimistes de notre époque, il se chiait aussi de lui dessus quand il avait des grandes découvertes. Ouais, mais lui, c'était un reptilien. Coïncidence. C'était un reptilien, on le savait. Et les reptiliens, ça défecte pendant que ça cause. Donc, logique. Puisque ça D'ailleurs, vous ça se trouve, le incommode grand-père, tant. c'est... Ah. Ça se trouve, le grand-père, c'est un reptilien. Ça Tiens, m'étonnerait mon- pas, d'ailleurs. Mon petit, là, viens là, toi. J'appelle un lutin qui est sur la chaîne de prod. Oui, messieurs. Bonjour. Tu Je veux être m'appelle un... Caramel. Eh ben, tiens, regarde ce que j'ai dans mon sac, mets ta main. C'est du caramel aussi. Est-ce que tu veux être un chérubin et aller me chercher un pantalon Chérubin, de c'est ma rechange? cousine. Chérubin, c'est ma cousine. Tu peux me prendre un pantalon de rechange du patron, s'il te plaît? Et ok. Et il part. Merci. Ça, je vais me changer et peut-être que vous arrêterez d'être désagréable, vous, là. Il te ramène un pantalon rouge. C'est une très bonne idée. Ah, nickel. Voilà. Ouais, il est méga large. Ouais, bah, je vais le tenir. Il te ramène une ceinture aussi. Ah, bah, vraiment. Une grosse Dis-moi, ceinture bon, noire avec une belle boucle dorée, tu sais, carrée. Hasard. Incroyable. Incroyable. Voilà, ça fait des plis partout, c'est hideux, mais ça me sert la taille, c'est excellent. Merci, t'es un ange. Et je vais dans la salle des archives comme j'avais prévu. Alors, t'ouvres la salle des archives. Et il fait noir là-dedans. T'as un petit interrupteur sur ta gauche. Clic. Il est avec toi maintenant, il t'est changé. Clink. Il y a un néon qui s'allume. Et tu vois juste un écran. Une télé posée sur une caisse en bois. Ah bah c'est tout. Pourquoi vous appelez ça archive? Bah, c'est nos archives. Il y a un lutin qui arrive.
il allume la télé, et là, il y a une pub Coca-Cola qui te raconte l'histoire de Noël. Ah, Fait avec de l'IA. Non, la pub Coca-Cola que t'as vue dans ta jeunesse, dans les années 90, qui raconte l'histoire de Noël, quoi. ah oui, c'est pas compris sur le C'est que supermarché. des pubs Coca-Cola. Après, t'as celle où partager l'esprit de Noël, tu sais, avec les cadeaux, là, où les cadeaux, ils ont disparu, et les gens, ils tapent le Coca et tout. Voilà. T'as que les pubs de Coca-Cola qui racontent l'esprit de Noël. On aurait peut-être dû les laisser à s'entretuer. Parce que c'est pour travailler pour Coca-Cola. C'est pharmaciste de pacotille. Allez. Bon, arrêtons de perdre du temps. On a un Noël à sauver. Bon, bah, vous voulez monter, allons-y. Et je vous laisse passer devant. Parce que je vais avoir une petite discussion privée avec le lutin qui m'a filé le pantalon. Tu laisses les lutins tranquilles. Le pauvre Caramel, il était retourné à sa ligne de production. En train d'empacter les jouets, lui, il est assigné à la partie emballage. Il coupe les cartons et il met tout ça dans des colis. Ok. Bah du coup, moi, je m'éloigne cette fois-ci vers l'ascenseur. Ok. Après Donc avoir les deux, perdu vous allez du vers temps. l'ascenseur et toi, tu vas voir le lutin, du coup. Ouais. Tout à fait, direction l'ascenseur. Viens là, mon petit, dis donc, merci pour le pantalon. Écoute, rien. toi, t'étais pour quel camp tout à l'heure? Je sais plus. Ok. Écoute, j'ai eu une idée, parce que les deux camps ont pas l'air d'être contents et personne n'aime le Père Noël ici. Mais moi, Qu'est-ce j'adore que le Père Noël. C'est comme ben- un père pour moi. Qu'est-ce que tu dirais de devenir le prochain Père Noël? Je suis trop petit pour ça. Mais non, regarde. Tu travailles dans cette usine tous les jours depuis quand? Tout le temps. Mais je m'en souviens plus. Peut-être depuis ma naissance. Bah, et ben voilà. Tu connais toute l'usine par cœur. Tu sais comment tout marche. Tu sais faire les jouets, les expédier, les empaqueter et tout. Tu emmènes les meilleurs gars de l'usine. Tu vas quelques mètres plus loin et tu crées ta propre usine de jouets. Et tu remplaces le Père Noël. Mais Et moi, comme je ça, sais tu crées un truc Je sais bien. faire que l'emballage. Au début, j'étais à l'étiqueteuse et j'étais promu à l'emballage. Et après, je serai promu au lustrage. Et après, je serai promu à la fabrication. Et après, je serai promu à la conception. Et, Et si bah, j'ai de la t'apprends. chance, Voilà. jusqu'à l'entretien des rênes et du traîneau. Les jeunes de votre âge, vous avez aucune ambition. T'apprends, tu montes en galon. Et tu deviens le chef à la place Oui, du C'est chef. ce qu'a fait mon grand-père. Il a terminé sa carrière au lustrage. Vous imaginez l'honneur pour la famille. Ah. Toi, tu te contenteras de mettre les étiquettes sur les colis, alors. Mon père a terminé juste chef de ligne. T'imagines? Chef de car. La honte. Et je vais me permettre Là, de on- réutiliser mon pouvoir, si tu veux bien. Vas-y. Et l'idée, c'est que de fil en aiguille, en discutant de ça, il y a un lutin un peu plus ambitieux, et peut-être un peu plus de l'autre camp que les syndicalistes, qui a entendu ça et qui a trouvé que c'était une bonne idée. Et qui va tout faire pour voler les plans des machines, potentiellement, et créer sa propre usine. Alors attention, ton destin c'est. oui, moi, il je se vais passe créer quelque un chose truc en qui- chaîne, mais on verra ce que Voilà, c'est pas, tu peux pas influer les. Je les donne personnes. l'idée que j'aimerais atteindre. Ok. Vas-y, fais-moi un jet de pouvoir. 8 Non, mais c'est une catastrophe. Ok, 8 et 8. Let's go. Stade 4. Ok. J'ai dit Alors- stat. Oui, il se passe quelque chose, mais c'est pas du tout ce que t'attendais. Alors que t'espérais que y ait quelqu'un qui entende à l'autre bout. En fait, c'est l'inverse. Plus personne ne t'entend dans cette pièce quand tu parles. C'est comme si t'avais plus de voix. Tu vas nous faire des vacances. Bah, je vous Agréable. rejoins alors. Tu les rejoins. Du coup, vous montez dans l'ascenseur avec la petite musique d'ascenseur. Et vous arrivez, une fois que les portes s'ouvrent, devant une immense porte en bois. Devant la sortie de l'ascenseur qui s'ouvre sur un bureau immense et somptueux qui domine tout le pôle Nord, visible via une gigantesque baie vitrée. Vraiment un bureau extraordinaire. Il y a dans cette pièce un bureau en sapin massif qui trône fièrement au bout de la salle, duquel est visible un dossier d'une très belle chaise faite en cuir de renne rouge et de bois de sapin doré à la feuille d'or. Que faites-vous? C'est beau ça, ça doit coûter cher. Il y a personne dans la, Ouais, dans la est-ce que salle j'avais posé Non, là, est-ce qu'il y a vous du voyez monde personne dans la salle. Ce Il y a fauteuil-là juste est à ce- l'envers, vous voyez que le dossier. Ah bon, on s'avance. Enfin, personnellement, je m'avance. J'observe un peu tout, je regarde ce bureau, cette grande pièce, et je me rapproche du fauteuil. Presque avec l'intention de s'asseoir, tu vois.
Qu'est-ce qu'il y a Tu dans la t'approches- pièce? Alors il y a le bureau, il y a des papiers sur le bureau. Il y a une machine à café dans un coin, il y a une sorte de flasque avec une sorte d'alcool dessus, il y a la grande baie vitrée. Il y a aussi un porte-manteau, il y a des manteaux posés dessus. Ah, tiens, je vais me faire un café. Tu te fais un Il café fait chaud. Ouais, il fait très froid, donc je me dis, je vais me faire un Ouais. café. Bah, Je vais voir prends, s'ils il y a ont un des- gobelet, tu sais, c'est un café filtre qui t'arrive. Ah, ils ont pas de Blue Mountain? Non, ils ont pas de Blue Mountain malheureusement. Ça coûte Ah, trop moi- cher. Moi, je te suis et je me fais aussi un café. Je vais mettre un peu de la flasque à l'intérieur, discrètement. Et surtout, je prends 1, puis 2 et 3 sachets de sucre et je les fourre dans ma poche. Et alors qu'il y en a un qui se rapproche et que les autres se font les cafés, il y a le fauteuil qui se retourne et il y a une femme blonde élégante qui est vêtue d'une robe de soirée rouge surmontée de fourrure blanche qui vous dévisage le regard haineux. Je savais que l'agence ne nous laisserait pas tranquilles. Allez-vous-en et laissez au moins ce soir. Laissez-nous rien que ce soir. Je peux savoir pourquoi Maria Carré est assise sur le fauteuil du Père Noël? Maria Carey, c'est qui ça? Essayez de chanter pour voir. Mon beau sapin. Ouais, non, c'est pas elle. C'est bien étrange. Qui êtes-vous? Et où est donc le Père Noël? C'est plutôt Enfin, le moi Père qui Noël. devrais vous poser les questions. Que faites-vous dans le bureau de mon mari? Vous êtes donc la femme du Père Noël. Tirez la langue. Elle tire la langue. Un camouflage reptilien. Hmm, C'est l'agence qui vous envoie. Que faites-vous ici? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Nous ne Ah, sommes moi, contrôlés par personne. personnellement, c'est une petite voix dans ma tête qui m'envoie. Mais il entend des trucs. Est-ce Pépé. qu'elle s'appelle John? Ah, bah vous avez la même, vous aussi. J'en étais sûr. Qu'il allait pas Taisez-vous, pouvoir nous laisser grand-père. tranquille. Incroyable. Cela fait maintenant des centaines d'années que mon mari n'arrête pas de travailler le soir de Noël pour offrir à tous les enfants du monde un peu de bonheur. Mais moi, ai-je le droit d'avoir un seul Noël avec lui et nos enfants? Pouvoir avoir un Noël rien qu'à notre famille? Un jour de repos? Ah, vous avez 364 jours, je comprends pas pourquoi vous voulez absolument celui-ci, il est déjà réservé au reste de la planète. Vous pensez que le Père Noël travaille que le soir de Noël? C'est complètement débile comme raisonnement. Vous êtes un enfant dans votre tête. Bah il bosse le 26. Enfin au pire ils vont passer le 26 ensemble. Il Enfin, bosse toute l'année et nous aimerons pouvoir profiter peut-être d'une seule fête entre nous. Une fois, en c'est s'entendant. ce que je vous Un dis. jour de repos, un jour de vacances. c'est ce que je vous dis, prenez le 26. Pas compliqué. Ils sont Ouais, vraiment surtout- cons les reptiliens. Quand je vous dis qu'en gros le monde est gouverné par des reptiliens, la preuve en est. Alors là je ressors mon téléphone et j'enregistre, enfin j'espère pouvoir enregistrer. C'est comment ça marche? Oh, pas du Et là, ton Blackberry devient un téléphone à cadran. Punaise, pas possible. Rouge. Tu sais, le bon vieux Ouais, rouge. je vois très bien. Donc, Garo, bah, pas possible. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. En gros, là, vous voulez une soirée avec votre mari? Exactement. Eh bah, prenez demain. Si vous souhaitez nous offrir un Noël, il vous suffit de prendre cette clé, elle vous montre une clé, qui vous permettra de rentrer chez vous, à bord de notre traîneau. Rodolphe connaît le chemin, ne vous inquiétez pas. Non, mais elle est plutôt Non. jolie cette clé. C'est une Faites-vous jolie alors. clé. C'est j'ai une belle besoin- clé, tu peux la prendre, elle est faite en forme de sapin, elle a une partie en bois, et l'autre bout, elle est dorée. Moi, je veux voir. Je veux des preuves. Je suis venu pour chercher des preuves. Le Père Noël est un reptilien, vous êtes une reptilienne. Je veux voir le Père Noël. Enfin, Père Noël. Fais-moi un jet de neurones, s'il te plaît. Bon, montrez-lui parce qu'il va encore nous faire un caprice, le petit jeune. Ouais. là. 4 et 3 plus 1. Raté. 4 plus 1, non, ça fait 8. Ça fait 8. Non, c'est bon, t'as réussi. Ouais, c'est bon. Tu remarques qu'il y a une boule à neige sur le bureau, et qu'il semble y avoir de la vie dedans. Mais tu sais pas si De c'est la une vie impression ou dans si la c'est la boule. réalité. Tu sais pas si c'est ton imagination qui te joue des tours, ou cette boule à neige, il y a peut-être plus que juste de la neige qui flotte. Elle est à proximité, genre je la vois assez où il faut que je me ravance. Non, elle est posée sur le bureau. Ok, bah je plisse les yeux comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une boule à neige. T'as l'impression de voir un mec dedans qui est en train de faire à bouffer dans un chalet. Encore plus petit qu'un lutin? Un Ouais. lézard?
tout petit, un truc tout petit, qui est en train de faire à bouffer dans une maison, dans une sorte de chalet dans la boule à neige. Je me rapproche et je tapote dessus. Ping, ping, il y a la neige qui vole en éclats, ça fait trembler la maison, il y a le mec, et il renverse une casserole, il était en train de faire de la soupe, et il en fout un peu partout. Tu m'entends? Voilà, imagine que c'est ça qui se passe à l'intérieur. Et je colle mon oreille dans la boule de neige comme ça. Fais-moi un jet de... c'est pas agilité, c'est Débrouille. débrouille. Ouais, fais-moi un jet de débrouille. Pas de débile, mais de débrouille. De débile. 8 plus 2 et 1. 11. Moins 1, pardon. Donc Ah. 10. Pardon, c'est moins 1. Alors que tu rapproches la boule à neige de ton oreille, et que tu essayes de la retirer de ton oreille, elle te glisse des mains. Et elle commence à tomber par terre. Que fais-tu? Est-ce que Je tu essaies de mets la mon rattraper ou est-ce que tu la laisses tomber au sol? Non, tu sais, le réflexe Ouais. des footballeurs que Ouais, je ne que suis tu pas. fais tous. Tu mets le pied, t'es en mode, allez. Ok, fais-moi un jet de muscle s'il te plaît. Savoir si tu mets pas un bon vieux shoot dedans. C'est plutôt un que jeu, vous verrez, vous lancez pas trop de dés. Bah c'est toi. On, qui on fais des dirait actions un jeu à dés, navet, alors. quoi, sans déconner. Comme tu t'appelles Robert Robluchon, tu vas mettre le pied à côté. Non, j'ai fait 4, 5 et tu m'as dit quoi, muscle? Muscle. Ouais. 0. Donc 9. Allez. Et alors que tu essayes de mettre ton pied pour la rattraper, en fait, tu mets un bon vieux shoot dedans qui va l'envoyer s'éclater Et paf, sur le bureau. Et alors, au moment où tu mets le shoot dans la boule à neige qui va pour s'éclater sur le bureau, il y a John qui apparaît dans un portail vert, qui sort un gun et qui tire en pleine tête de la mère Noël. Elle avait bien cherché cette mégère. À ce Quoi moment-là, quand la boule à neige éclate, il y a un éclair jaune qui apparaît devant vous. Et il y a le Père Noël qui apparaît à sa taille normale, résigné, qui vous regarde et qui fait « J'ai compris John, je vais faire mon devoir. » Il prend la clé que vous avez donnée à la Mère Noël. Ah mais non, c'est la mienne. Il récupère aussi une deuxième clé sur le corinaire de sa femme, et part en direction du traîneau, triste plus que jamais, enchaîné à une éternité d'esclavage pour le bonheur des autres. John se tourne vers vous. Merci pour votre aide. Vous avez sauvé la fête de Noël et ses valeurs capitalistes qu'elle représente. L'Amérique ne peut pas avoir de meilleurs patriotes que vous. Venez, je vous ramène à la fête. Et alors que vous passez dans un étrange portail jaune vous ramenant à Times Square, le sapin est bel et bien là, la foule aussi. Il est 19h, Noël est sauvé, mais à quel prix? America. Bravo Oh, messieurs, mais- vous venez Non, mais- d'enchaîner des lutins et le Père Noël à leur esclavage moderne Par L'esprit de pour Noël, le messieurs dames. restant de leur vie. Moi, Félicitations c'est- à vous. Moi, j'ai pas signé pour ça. Moi, à la base, je voulais pas. T'as fait la boulette, t'as Ouais. pété Non, le boule à neige. franchement, je suis pas d'accord, John. Voilà, vous avez pris cette fin-là. Il y avait deux fins possibles au scénario. Vous avez pris cette fin-là. Félicitations à vous, messieurs. Vous avez sauvé Noël. Il y aura bien un Noël en 2026, mais peut-être qu'un jour le Père Noël voudra se libérer de sa condition et qu'il alors, pètera un câble et décidera de tuer tout le monde. Ou pas. Qui sait? Mhm. Peut-être les lutins ouvriront-ils une usine compétitrice. Qu'ils appelleraient Peut-être qu'on va privatiser Noël, qui sait. Ils vont appeler ça, Privatisons Noël. ils vont appeler ça Temu. C'est le lutin final. Bravo, messieurs. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez bien rigolé avec ce petit scénario de Noël un petit peu loufoque. Et c'est C'était What the Carrément. Ah, c'est Comme vrai, ça, c'est What vrai. the fuck. ça montre encore que TGCQ c'est vraiment plein de ouais, potentiel pour des trucs rapides et fun et barrés. excellent. J'espère que ça vous a plu à vous aussi, qui nous avez Excellent. regardé. Et j'ai encore, je vais dire, plus ri à un moment donné tout seul parce que j'arrêtais pas de dire que c'était une mémé. Le rôle de David jusqu'au moment où j'ai descendu les feuilles Bah de oui. personnage et que j'ai découvert qu'en Eh oui. gros il C'était pas faisait mémé. une voix de mémé mais qu'en gros c'est une jeune pharmacienne. Mais oui. Ah Pourquoi oui, t'as fait ah une voix ouais, de mamie? Mais c'est Pourquoi pas une voix de mamie, c'est une voix c'était un pincée. C'est genre scientifique un peu blasé, quoi. Non, ça faisait vraiment mémé. Oui, bah. Dites-le en commentaire si vous avez pas trouvé que ça faisait mémé. Dites-nous aussi en commentaire si vous aurez choisi délire la fou ou là, je l'ai appelé comment le deuxième parti Le La syndicat, CDTP. la CDTP. CDTP. La Confédération des démocrates travailleurs du pôle Nord ou alors la Fédération ouvrière des unités d'élite du pôle.
vrai, j'aurais plutôt pris le fou que les autres, mais bon. C'est- Il fallait prendre le micro, ma petite. ouais, Comme ouais. quoi, encore C'est- une fois, on avait accusé le père Fouettard et il y est pour rien dans cette histoire. Ah ouais, le Ouais, c'est vrai pauvre, qu'il il y a a rien cette histoire-là, fait. mais non, mais c'est Rien juste. fait, encore les renseignements mauvais de l'agence. Ça, c'est un complot, vous voyez. Et j'annonce que quand cette vidéo sortira, vous retrouverez le compte X de Rob le platiste. Et si vous ne le trouvez pas, c'est que X l'a viré, tout simplement. X l'a pas accepté. Oh, Ouais. quel dommage. C'est ça. Je le mettrai dans la description. Dans la description, on mettra en lien, bien sûr, aucune affiliation. Oh là là. Donc voilà, donc c'était TGCQ, donc on rappelle, l'idée c'est d'avoir des univers un peu what the fuck, à la Men in Black, à la Rick et Morty, à la American Dad, un peu tous ces univers un peu fous. Et justement pour écrire ce scénario, je me suis beaucoup inspiré de ce que j'avais vu dans notamment American Dad et aussi dans Futurama où il y a toujours des épisodes de Noël qui partent un peu dans tous les sens que je vous invite à les regarder si vous voulez compléter un petit peu cet épisode-là, parce qu'il y a des choses que vous pourrez retrouver en lien et d'autres non. Tout à fait. En tout cas, merci Zacham de nous avoir fait jouer ça. Mais de rien. Ouais, c'est Je voulais vous faire jouer un peu un truc what the fuck pour Noël qui changeait de l'ordinaire Ouais, et de ce qu'on avait fait ça- les années passées, donc... Ça te va super bien. Vraiment. Je pense Là, que ce arrête jeu, D&D. ouais, ce jeu, il est fait pour toi. Ah, Max. moi, Vraiment. ce jeu, il m'a plu. Quand je l'ai vu, j'ai dit... Ah ouais, non, mais- là, en apéro, c'est un petit scénario, ça va durer quoi, 30 minutes, 45 minutes Ouais, Ça suffit, peut-être. on s'est raconté une histoire, c'était cool, on a passé un bon moment, et voilà, il n'y avait pas besoin de plus. Et comme je l'ai dit, il n'y avait pas forcément besoin de jet D. Toutes les scènes étaient faites pour que vous puissiez esquiver. Ça aurait pu partir en combat, hein. Quand il y avait la rébellion, vous auriez pu tuer tous les lutins dans l'usine. J'ai été préparé à tout. En mode on les bute tous parce qu'on veut pas tuer, tu vois, on s'en fout. On s'en fout de leur syndicat, tu vois, ça pouvait aller dans tous les sens. Vous auriez pu aussi prendre la clé et vous barrer, il y avait la fin alternative qui était prévue, donc il y avait plein de choix. Moi, la clé, elle me plaisait bien. Hein, mais il me l'a repris des mains, alors. Je te raconterai si tu veux en privé ce que ça raconte. Ah oui. Mais, Mais merci pour cette belle Merci aventure à et belle vous, histoire de messieurs. Noël. Maintenant, c'est Bien l'heure pas, d'aller hein. ouvrir les cadeaux, si c'est pas déjà fait. Exactement, c'est l'heure d'aller ouvrir les cadeaux et on vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année avec entre Et pour- rôlistes Ouais. et surtout vos amis, votre famille et tous ceux que vous aimez. Et pensez à nous remercier parce que si Noël est là, c'est C'est grâce à nous. C'est grâce à vous. Si on aura un Noël en 2026, c'est grâce à vous, messieurs. c'est grave. Ouais. Bon, bah messieurs, tout le Bonne monde qui nous soirée à regarde. tous. À plus. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.